Si je vous disais que la quasi-totalité de l'argent que vous utilisez n'existe pas vraiment, qu'il est créé par les banques en quelques clics seulement sans aucune contrepartie réelle, et que pendant que vous travaillez dur pour en gagner, elles le génèrent en un instant. Eh bien restez jusqu'à la fin car ce que vous allez apprendre risque de tout changer. Imaginons que vous alliez déposer 1000 € sur votre compte bancaire. Votre solde, lui, affichera 1000 €. Pour le moment, tout est normal. Mais votre banque, elle, n'est pas obligée de garder tout votre argent. Elle en conserve juste une petite partie, par exemple 10%, soit 100 €. Et elle utilise le reste pour faire des prêts. Quand un autre client vient emprunter 900 €, la banque ne puise pas dans votre compte. Elle crée 900 € de toutes pièces juste en écrivant un chiffre dans son système informatique. D'un coup, il y a donc 1900 € visibles dans l'économie, alors qu'au départ, il n'y avait que vos 1000 € réels. Faisons une simulation un petit peu plus poussée et regardons ce qui se passe ensuite. Monsieur X dépose 1000 € à la banque. La banque prête donc 900 € à Monsieur Y. Monsieur Y utilise cet argent pour acheter une moto. Madame Z, qui vend la moto, elle ira déposer à son tour 900 € dans sa banque. Cette banque-là gardera donc 10% et prêtera 810 € à Monsieur W. Et à chaque étape, de nouveaux prêts créent de l'argent supplémentaire simplement par des jeux d'écriture, sans impression de billets, sans création de richesse réelle. Maintenant, vous vous demandez sûrement, mais avec 1000 €, combien peut-on créer? En théorie, avec une réserve de 10%, le système peut multiplier la monnaie jusqu'à 10 fois. Donc, 1000 € déposés peut finir par gêner 10 000 € d'argent en circulation. Oui, je sais que c'est choquant, car concrètement nous avons créé 9000 € à partir d'un simple dépôt initial, juste parce que chacun fait confiance que l'argent sera toujours disponible. La réalité c'est que c'est un château de cartes bâti uniquement sur la confiance. Et attention, ce n'est même pas le pire. En zone euro aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne impose aux banques seulement 1% de réserve obligatoire. Cela veut dire qu'avec 1000 € déposés, une banque peut prêter jusqu'à 990 € immédiatement. Ailleurs, comme aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, le taux a déjà atteint 0%, et pour certains pays, c'est encore le cas. Concrètement, il n'y a plus aucune réserve obligatoire et les banques peuvent créer de l'argent sans aucune limite immédiate. Avec ce taux de 1%, en zone euro, concrètement, avec 1000 €, on peut obtenir 100 000 €, c'est-à-dire créer de nulle part et de toutes pièces 99 000 €. Et savez-vous ce que cela veut dire ? L'argent que nous utilisons n'est plus adossé à de la richesse, ni à du travail, ni à de la production réelle. C'est devenu une immense dette collective inventée par simple écriture, et que nous devons rembourser avec notre temps de vie bien réel. Pendant que nous suons pour quelques centaines d'euros, les banques, elles, génèrent des milliers en une seconde, en prêtant ce qu'elles n'ont même pas réellement. Ce système ne crée pas seulement de l'argent, il crée de la dépendance, de l'endettement permanent et des crises financières que nous devons payer à leur place. On privatise les profits et on socialise les pertes. Et la grande question devient, dans un monde où l'argent est créé d'un simple clic, pourquoi devons-nous donner notre vie entière pour le récupérer ?